Cher lecteur, avant de commencer cette aventure extraordinaire, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est là que tu pourras trouver d'autres histoires captivantes ainsi que d'autres contenus intéressants. Maintenant, sans plus tarder, plongeons dans la première partie de cette incroyable aventure. Il était une fois, dans le Japon médiéval, deux frères nommés Takeshi et Hiroshi. Ils étaient fils d'un seigneur de guerre respecté et élevé dans l'honneur des samouraïs. Depuis leur plus jeune âge, les deux frères étaient instruits dans les arts martiaux, l'art de manier l'épée et les principes du Bushido, le code moral des samouraïs. Takeshi, l'aîné, était calme, réfléchi et doté d'une grande force physique. Il était admiré pour son habileté au combat et sa maîtrise de l'épée. Hiroshi, le cadet, était plus impulsif et avait une affinité naturelle avec les techniques de combat rapide et agile. Il était connu pour sa dextérité au maniement du katana. Les frères grandirent en rivalité amicale, se poussant l'un l'autre à repousser leurs limites et à se surpasser constamment. Leur père, un vétéran samouraï respecté, leur enseigna les valeurs de la loyauté, du courage et du sacrifice. Il leur répétait sans cesse que leur rôle en tant que samouraï était de protéger les faibles et de défendre l'honneur de leur famille. Alors que les années passaient, les frères se forgeaient une réputation au sein de la communauté des samouraïs. Leur nom était respecté et craint, et leur habileté au combat était légendaire. Ils étaient devenus des guerriers accomplis, prêts à servir leur seigneur et à défendre leur clan. Un jour, un conflit éclata entre leur clan et un seigneur rival. Les frères furent appelés à la bataille, prêts à affronter l'ennemi avec bravoure et détermination. Ils chevauchèrent côte à côte sur le champ de bataille, leurs katanas étincelant à la lumière du soleil, prêts à tout donner pour la victoire. Les combats furent âpres et sanglants, mais les frères ne faiblirent pas. Leurs mouvements étaient synchronisés, comme s'ils formaient un seul esprit et un seul corps. Leur lien fraternel renforçait leur confiance mutuelle et leur permettait de surmonter les obstacles les plus redoutables. Au fur et à mesure que la guerre progressait, les frères se distinguèrent par leur courage et leur habileté. Leur nom était sur toutes les lèvres, ils devinrent des héros pour leur clan et pour le peuple. Mais malgré leur victoire sur le champ de bataille, ils gardaient toujours à l'esprit les enseignements de leur père. La guerre n'était pas seulement une question de force, mais aussi de sagesse et d'équilibre. La suite de leur histoire les emmènera dans des aventures périlleuses, des rencontres avec d'autres guerriers légendaires et des choix qui mettront leur loyauté et leur honneur à l'épreuve. Ils devront faire face à des trahisons, des dilemmes moraux et des sacrifices déchirants pour préserver l'ordre et la justice dans le Japon médiéval. Préparez-vous à suivre les frères samouraïs dans leur quête de vérité et de courage, alors qu'ils se battent pour défendre ce en quoi ils croient et pour protéger ceux qui leur sont chers. Leur voyage sera parsemé de défis et de découvertes qui les transformeront à jamais et les mèneront vers leur destinée ultime. Après la guerre, Takeshi et Hiroshi se retrouvèrent face à un monde en pleine mutation. Leur clan avait été victorieux, mais les conflits et les sacrifices avaient laissé des marques profondes en eux. Les frères savaient qu'ils devaient trouver un moyen de se ressourcer, de retrouver l'équilibre et la paix intérieure. Guidés par un vieux sage, ils entreprirent un voyage initiatique à travers les terres mystérieuses du Japon. Le sage leur révéla que pour devenir de véritables samouraïs accomplis, ils devaient non seulement maîtriser les arts martiaux, mais aussi développer leur esprit et leur sagesse intérieure. Leur périple les conduisit dans des temples reculés, où ils apprirent les secrets de la méditation et de la contemplation. Les moines leur enseignèrent l'importance de la tranquillité d'esprit et de la connexion avec leur essence la plus profonde. Ils apprirent à écouter les murmures du vent, à ressentir la force de la nature et à trouver l'harmonie dans chaque instant. Les frères passèrent des jours et des nuits dans la méditation, laissant leurs pensées s'apaiser et leur esprit s'ouvrir à de nouvelles perspectives. Ils découvrirent que la véritable force résidait dans le contrôle de soi, la maîtrise de ses émotions et la clarté d'esprit. Ils comprirent que la paix intérieure était la fondation même de leur art du combat. Au fur et à mesure de leur progression, Takeshi et Hiroshi commencèrent à percevoir les subtilités de la vie et à se connecter avec l'essence spirituelle qui les entourait. Ils trouvèrent la beauté dans les fleurs qui s'épanouissent, la grâce dans les mouvements des animaux et la sérénité dans les ruisseaux qui murmurent.
Leur voyage initiatique les confronta également à leurs propres limites et à leurs peurs les plus profondes. Ils durent surmonter des épreuves physiques et mentales, se défaire des attachements superflus et des croyances limitantes. Chaque défi était une occasion de grandir et de se libérer de leur ego. À la fin de leur voyage, Takeshi et Hiroshi étaient transformés. Leur esprit était apaisé, leur cœur ouvert et leur détermination renforcée. Ils avaient acquis une sagesse qui dépassait les limites de leur entraînement au combat. Ils étaient prêts à retourner dans le monde, non seulement en tant que guerriers redoutables, mais aussi en tant qu'êtres humains équilibrés et bienveillants. Après avoir terminé leur voyage initiatique, Takeshi et Hiroshi retournèrent dans leur clan avec une nouvelle détermination. Ils étaient prêts à appliquer les enseignements qu'ils avaient reçus et à faire honneur à leur lignée de samouraïs. Cependant, leur retour coïncida avec une série d'attaques menées par un puissant seigneur de guerre qui cherchait à étendre son influence sur la région. Leur clan était en danger et avait besoin de guerriers courageux pour le défendre. Takeshi et Hiroshi se portèrent volontaires pour mener la charge contre les forces ennemies. Ils savaient que cette bataille serait une épreuve cruciale, non seulement de leur force physique, mais aussi de leur maîtrise de soi et de leur capacité à rester calmes au milieu du chaos. Les deux frères se préparèrent intensément, affûtant leurs compétences au combat et renforçant leurs liens fraternels. Ils savaient que leur union était leur plus grande force, et ils s'entraînaient ensemble, complétant les mouvements de l'autre avec une harmonie parfaite. Le jour de la bataille arriva. Le champ de bataille était rempli du bruit des épées qui s'entrechoquaient, des cris de guerre et de la fureur de la bataille. Takeshi et Hiroshi se tenaient côte à côte, faisant face à l'adversité avec courage et détermination. Leur entraînement et leur discipline leur permirent de garder leur calme même dans les moments les plus intenses. Ils se déplaçaient avec grâce et précision, esquivant les attaques ennemies et ripostant avec une force maîtrisée. Les frères samouraïs étaient de véritables maîtres du combat, mais ils ne laissaient jamais leur ego prendre le dessus. Ils combattaient avec compassion et respect pour leurs adversaires, reconnaissant que chacun était un être humain cherchant à protéger sa propre famille et son propre honneur. Finalement, après une lutte acharnée, le clan de Takeshi et Hiroshi sortit victorieux de la bataille. Ils avaient réussi à repousser les forces ennemies et à préserver la paix dans leur région. Leur courage, leur détermination et leur discipline exemplaire étaient reconnus et salués par leur clan. Mais cette victoire ne signifiait pas la fin de leur défi. Au contraire, elle ne faisait que renforcer leur responsabilité envers leur peuple et leur devoir en tant que samouraïs. Les frères devaient maintenant se préparer à de nouvelles épreuves, de nouveaux ennemis et de nouvelles opportunités de grandir en tant que guerriers et en tant qu'êtres humains. Après leur victoire sur le champ de bataille, Takeshi et Hiroshi reprirent leur entraînement avec un aile renouvelé. Cependant, quelque chose commençait à perturber l'esprit de Takeshi. Des souvenirs douloureux du passé remontaient à la surface, troublant sa concentration et sa paix intérieure. Takeshi avait été marqué par une tragédie dans sa jeunesse, lorsqu'il avait perdu sa famille dans un incendie criminel. Bien qu'il ait réussi à surmonter cette épreuve grâce à son entraînement en tant que samouraï, les blessures émotionnelles étaient encore présentes. Hiroshi, en tant que frère aîné, remarqua rapidement le changement d'humeur de Takeshi. Il décida d'approcher son frère avec compassion et empathie, cherchant à comprendre ce qui le tourmentait. Après de longues discussions, Takeshi se confia à Hiroshi sur ses souvenirs douloureux et les sentiments de colère et de vengeance qui le hantaient. Hiroshi l'écouta attentivement, puis lui parla de l'importance de la maîtrise de soi et de la compassion, même envers ceux qui nous ont fait du mal. Les frères décidèrent de se lancer dans un voyage de guérison spirituelle pour aider Takeshi à faire la paix avec son passé. Ils se rendirent dans un temple isolé, situé au sommet d'une montagne sacrée, où ils rencontrèrent un maître zen réputé pour sa sagesse et sa capacité à guider les âmes tourmentées. Le maître zen enseigna à Takeshi les principes de l'acceptation, du lâcher-prise et du pardon. Il l'encouragea à reconnaître la souffrance qui résidait en lui, à l'accepter pleinement et à la laisser partir. Takeshi suivit les enseignements du maître avec dévotion, méditant profondément et se connectant à sa propre essence spirituelle. Au fil des semaines, Takeshi commença à ressentir un apaisement intérieur.
Il réalisa que la colère et la vengeance ne feraient que le retenir dans le passé, l'empêchant de vivre pleinement dans le présent. Il comprit que la véritable force réside dans la capacité à se libérer des chaînes du ressentiment et à embrasser la compassion et la bienveillance. De retour au sein de leur clan, Takeshi et Hiroshi partagèrent les enseignements du maître Zen avec leurs camarades samouraïs. Ils inspirèrent les autres à embrasser la voie de la guérison intérieure et du pardon, renforçant ainsi l'esprit de la communauté. Takeshi avait surmonté son passé douloureux et avait trouvé la paix intérieure. Il savait que sa véritable force résidait dans sa maîtrise de soi et sa capacité à embrasser les valeurs du samouraï, même dans les moments les plus difficiles. Avec Hiroshi à ses côtés, il était prêt à affronter tous les défis qui se dresseraient sur leur chemin, avec sagesse et compassion. Takeshi et Hiroshi avaient traversé de nombreuses épreuves ensemble, renforçant leur lien fraternel au fil du temps. Cependant, le destin leur réservait un défi encore plus difficile à affronter. Alors que leur clan se préparait pour une bataille cruciale, Takeshi et Hiroshi se retrouvèrent au cœur de l'action. Les forces ennemies étaient nombreuses et déterminées, et les deux frères se battaient avec courage et habileté. Au milieu du chaos de la bataille, Takeshi se retrouva face à un adversaire redoutable. Malgré tous ses efforts, il se rendit compte qu'il ne pourrait pas le vaincre seul. Voyant cela, Hiroshi prit une décision qui allait changer à jamais le cours de leur histoire. Dans un acte de bravoure ultime, Hiroshi se sacrifia pour sauver son frère. Il se jeta devant l'ennemi, déviant son attention et lui offrant ainsi une ouverture pour vaincre. Malheureusement, Hiroshi fut mortellement blessé dans le processus. Takeshi, témoin de ce geste héroïque, fut submergé par une profonde tristesse et un sentiment d'injustice. Il tint Hiroshi dans ses bras, lui exprimant sa gratitude et sa douleur pour cette perte déchirante. Le sacrifice de Hiroshi ne fut pas vain, car grâce à son acte courageux, Takeshi réussit à repousser les forces ennemies et à remporter la bataille. Cependant, la victoire était amère pour Takeshi, car il devait désormais faire face à la réalité de la perte de son cher frère. Le clan entier pleura la disparition de Hiroshi, reconnaissant son courage et sa dévotion. Sa mémoire fut honorée par une cérémonie funéraire solennelle, où ses actes de bravoure furent célébrés et son esprit fut accueilli dans le royaume des ancêtres. Takeshi, bien que profondément attristé, décida d'honorer la mémoire de son frère en poursuivant leur mission commune. Il porta avec lui l'esprit de Hiroshi, se nourrissant de sa force et de sa sagesse dans chaque bataille qu'il affrontait. Ainsi, le sacrifice de Hiroshi resta gravé dans l'histoire du clan, servant de rappel constant de la valeur du courage et de la fraternité. Takeshi, avec une détermination renouvelée, continua son parcours en tant que samouraï, portant la mémoire de son frère dans son cœur et son esprit. Bien que la douleur de la perte ne s'atténue jamais complètement, Takeshi trouva la force de continuer à se battre, inspiré par l'héritage de son frère et déterminé à faire honneur à sa mémoire. La mort de Hiroshi laissa un vide immense dans le cœur de Takeshi. Pendant des jours, des semaines et des mois, il sombra dans un deuil profond. Son esprit était envahi par la tristesse, et chaque instant était empreint du souvenir de son frère disparu. Takeshi se retirait souvent dans un lieu isolé, un sanctuaire caché au cœur de la nature. C'était là qu'il trouvait un semblant de paix, où il pouvait pleurer la perte de Hiroshi en toute intimité. Il passait des heures à contempler les étoiles, espérant trouver un signe de son frère dans le ciel nocturne. Le deuil de Takeshi n'était pas seulement une tristesse, c'était aussi un processus de guérison et de transformation. Il apprit à accepter la réalité de la mort et à reconnaître la beauté des souvenirs qu'il avait partagés avec Hiroshi. Chaque larme versée était une offrande à la mémoire de son frère bien-aimé. Pendant cette période de deuil, Takeshi se concentra également sur sa propre croissance spirituelle. Il s'engagea dans des pratiques méditatives, cherchant la tranquillité intérieure et la connexion avec l'esprit de Hiroshi. À travers la méditation, il sentait la présence bienveillante de son frère, comme s'il le guidait à travers les ténèbres de son chagrin. Le temps passa, et Takeshi apprit peu à peu à vivre avec la perte de Hiroshi. Son deuil ne s'effaça jamais complètement, mais il apprit à porter son souvenir comme une force plutôt que comme une douleur insurmontable.
Il se rappela les leçons de courage et de fraternité que Hiroshi lui avait enseignées, et il les incarna dans chaque aspect de sa vie. Takeshi réalisa que la mort faisait partie intégrante du cycle de la vie. Il comprit que la perte d'un être cher était une épreuve inévitable, mais il trouva également de la consolation dans la continuité de l'esprit. Hiroshi vivait à travers les souvenirs, les histoires et les enseignements qu'il avait laissés derrière lui. Ainsi, Takeshi embrassa pleinement sa responsabilité en tant que dernier héritier de leur lignée familiale. Il perpétua les traditions des samouraïs, transmettant les valeurs de courage, d'honneur et de fraternité aux générations futures. Chaque victoire remportée par Takeshi était une victoire partagée avec Hiroshi, chaque défi relevé était un hommage à son frère disparu. Le deuil de Hiroshi fut un voyage long et douloureux pour Takeshi, mais il lui permit également de trouver un sens plus profond à sa propre existence. Il apprit que la vie était fragile et précieuse, et que chaque instant devait être vécu avec gratitude et intention. À travers son deuil, Takeshi trouva la force de continuer à avancer, sachant que la présence de Hiroshi ne le quitterait jamais complètement. Son amour pour son frère défunt était éternel, gravé dans les fibres de son être. Ainsi, le deuil de Takeshi devint une célébration de la vie de Hiroshi. Chaque fois qu'il se souvenait de son sourire, de sa bravoure et de sa générosité, Takeshi sentait son esprit vivant à travers lui, guidant chaque pas qu'il faisait sur la voie du samouraï. Après avoir traversé le long chemin du deuil, Takeshi sentit une nouvelle énergie émerger en lui. Son cœur était empreint d'une détermination renouvelée, d'une volonté de poursuivre les enseignements de Hiroshi et de porter haut les valeurs des samouraïs. Il décida de reprendre son entraînement avec une intensité redoublée. Chaque mouvement était empreint de grâce et de précision, chaque technique exécutée avec une concentration sans faille. Takeshi aspirait à atteindre un niveau de maîtrise qui honorerait la mémoire de son frère. Au fil du temps, sa réputation se répandit dans tout le pays. Les gens étaient fascinés par son dévouement, sa discipline et son honneur. Les seigneurs locaux et les dignitaires venaient de loin pour le voir en action, cherchant à s'inspirer de son exemple. Takeshi ne se contentait pas de perfectionner ses compétences martiales, il s'efforçait également d'incarner les qualités d'un véritable samouraï dans tous les aspects de sa vie. Il était respecté pour sa sagesse, sa compassion et sa loyauté envers les autres. Son caractère noble et sa conduite exemplaire en faisaient un modèle pour tous ceux qui cherchaient à suivre la voie du guerrier. Lorsque les temps troublés de la guerre frappèrent à nouveau le pays, Takeshi fut appelé à servir. Son talent et son courage étaient nécessaires pour défendre les valeurs auxquelles il croyait si profondément. Sans hésitation, il prit les armes et se mit en marche aux côtés de ses compagnons d'armes. Dans les batailles qui suivirent, Takeshi se distingua par son leadership et son audace. Son esprit stratégique et sa maîtrise des techniques de combat firent de lui une force redoutable sur le champ de bataille. Mais il ne combattait pas seulement pour la victoire militaire, il combattait pour protéger les innocents, pour préserver la paix et pour honorer l'héritage de Hiroshi. Malgré les difficultés et les pertes qu'il rencontra sur le chemin, Takeshi resta fidèle à son code d'honneur. Il veilla à ce que même dans les moments les plus sombres, sa compassion et sa dignité ne faiblissent pas. Il était déterminé à être un pilier de force pour ceux qui l'entouraient, à apporter l'espoir et la résilience dans des temps de désespoir. À mesure que les années passaient, Takeshi devint une légende vivante. Son nom était prononcé avec respect et admiration à travers le pays. Il était devenu bien plus qu'un guerrier, il était devenu un symbole de courage, de loyauté et de détermination inébranlable. Mais au fond de son cœur, Takeshi savait que toutes ses réalisations étaient enracinées dans l'amour et le souvenir de son frère Hiroshi. Il était le gardien de leur héritage, le porteur de la flamme qui avait été allumée dans leur jeunesse. Et même lorsque son temps sur cette terre toucha à sa fin, Takeshi savait que son esprit et son héritage vivraient à travers ceux qui l'avaient inspiré. Son histoire serait racontée de génération en génération, rappelant aux hommes et aux femmes du monde entier la puissance de l'honneur, de la persévérance et de l'amour fraternel. Ainsi s'achève l'histoire de Takeshi et Hiroshi, deux frères samouraïs qui, à travers leurs liens indéfectibles et leur quête de l'excellence, ont laissé une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire. Que leur mémoire perdure, source d'inspiration et de courage pour tous ceux qui aspirent à atteindre des sommets plus élevés.
Après la mort de Takeshi, le monde continua de tourner. Les années s'écoulèrent et avec elles, les souvenirs de la gloire passée commencèrent à s'estomper. Les guerres se succédèrent, les empires s'effondrèrent, et les traditions ancestrales se perdirent peu à peu dans les méandres du temps. Pourtant, même si les récits des exploits de Takeshi et Hiroshi devinrent des légendes oubliées, l'essence de leur héritage demeurait dans l'âme du peuple. Les valeurs de l'honneur, du courage et de la fraternité continuaient de brûler dans le cœur de ceux qui cherchaient la vérité et la justice. Dans les coins reculés du pays, des hommes et des femmes s'entraînaient encore dans les voies des samouraïs. Ils honoraient les traditions anciennes, gardant vivante la flamme de l'honneur et de la discipline. Leur dévouement était un hommage silencieux aux frères qui avaient jadis défendu ces principes avec tant de passion. Au fil des générations, de nouveaux guerriers émergèrent, porteurs d'une vision renouvelée de l'héritage des samouraïs. Ils adaptèrent les anciennes techniques au monde moderne, mélangeant tradition et innovation. Leurs épées étincelaient, leurs esprits brillaient d'une détermination sans faille. Les samouraïs d'aujourd'hui n'étaient peut-être pas les mêmes que ceux d'autrefois, mais l'esprit de Takeshi et Hiroshi vivait à travers eux. Ils étaient les héritiers d'une tradition millénaire, les gardiens des valeurs intemporelles qui avaient guidé leurs ancêtres. Le monde avait changé, mais la quête de l'excellence, la poursuite de la justice et l'amour fraternel restaient des idéaux universels. Les samouraïs modernes savaient que leur rôle n'était pas seulement de manier une épée, mais de défendre les faibles, de protéger les opprimés et de restaurer l'équilibre dans un monde troublé. Ainsi, bien que le temps ait emporté Takeshi et Hiroshi dans les méandres de l'histoire, leur héritage se perpétuait dans les cœurs de tous ceux qui cherchaient à vivre selon les principes des samouraïs. Leur histoire était devenue un symbole intemporel de courage, de fraternité et de dévouement. Et ainsi, la légende des frères samouraïs continua de briller, même lorsque les noms de Takeshi et Hiroshi se perdirent dans les vents du temps. Leur impact sur le monde restait gravé dans la mémoire collective, rappelant à chacun que même face aux plus grandes adversités, l'esprit d'un samouraï ne peut jamais être brisé. Le temps s'écoulait inexorablement, laissant derrière lui les souvenirs et les cicatrices. Hideo, le dernier frère samouraï, avait traversé de nombreuses épreuves depuis la disparition de ses deux frères. Malgré sa détermination à honorer leur mémoire, la vie n'était plus la même sans Takeshi et Hiroshi à ses côtés. Hideo avait vieilli, ses cheveux étaient devenus grisonnants et son visage portait les marques des batailles passées. Un jour, alors qu'il méditait paisiblement dans un jardin tranquille, une sombre nouvelle lui parvint. Un mal inévitable le rongeait de l'intérieur, une maladie incurable qui avait déjà emporté ses deux frères. Hideo était confronté à sa propre mortalité. Il accepta la nouvelle avec une sérénité surprenante, sachant que son temps était compté. Il se prépara à affronter la mort, en méditant sur la beauté de la vie et en se remémorant les enseignements de ses frères. Hideo choisit de passer ses derniers jours en paix, se retirant dans un temple reculé, entouré par la nature paisible et les souvenirs de sa jeunesse. Il médita profondément, cherchant la sagesse et la résilience pour affronter son destin. Pendant ces moments d'introspection, Hideo comprit que le véritable héritage de sa famille ne résidait pas seulement dans leur habileté au combat, mais dans les valeurs qu'ils avaient transmises. Le courage, l'honneur, la loyauté et le respect de la vie étaient les véritables trésors qu'ils avaient laissés derrière eux. Alors que le dernier souffle d'Hideo approchait, il se sentait en paix, sachant qu'il avait vécu une vie digne et honorable. Son esprit se fondait avec le vent, ses pensées se mêlaient au doux murmure des feuilles dans les arbres. Le jour fatidique arriva, et Hideo s'éteignit paisiblement, comme un samouraï accompli qui avait mené sa vie avec bravoure et sagesse. Sa mort marqua la fin d'une époque, mais son héritage continuerait de vivre à travers ceux qui avaient été touchés par son courage et sa détermination. Dans le calme de la nature environnante, les oiseaux chantèrent une douce mélodie, comme pour célébrer la vie et la mémoire des frères samouraïs. Leur histoire demeurerait gravée dans les cœurs et les esprits, inspirant les générations futures à embrasser les valeurs de l'honneur et du respect. Et ainsi, l'histoire des deux frères samouraïs s'acheva, mais leur légende perdura à jamais, illuminant les chemins des guerriers et rappelant à tous que l'héritage d'un homme se mesure à la force de son esprit et à la noblesse de ses actions. Après la disparition d'Hideo, ceux qui avaient connu les frères samouraïs ressentirent un profond sentiment de perte.
Ils étaient conscients que l'histoire de ces hommes courageux et loyaux ne devait pas être oubliée. Ainsi, ils décidèrent d'ériger un mémorial en l'honneur des frères samouraïs, un lieu où leur mémoire serait célébrée pour toujours. Le mémorial fut construit dans un endroit paisible, entouré de magnifiques jardins et de paysages inspirants. Une statue de bronze représentant Takeshi, Hiroshi et Hideo fut érigée, capturant leur force, leur détermination et leur noblesse d'esprit. Les gens venaient de loin pour rendre hommage aux frères samouraïs. Ils méditaient près de la statue, laissant leurs pensées se perdre dans le souvenir de leurs exploits et de leurs sacrifices. Des prières étaient murmurées, des offrandes déposées, témoignant de l'admiration et de la gratitude envers ces hommes d'exception. Au fil des ans, le mémorial devint un lieu de recueillement et de réflexion. Des histoires étaient racontées aux générations futures, perpétuant ainsi l'héritage des frères samouraïs. Des écoles de samouraïs furent créées, enseignant les valeurs de courage, d'honneur et de respect que les frères avaient si ardemment défendues. Le mémorial était aussi le théâtre de cérémonies annuelles, où les descendants des frères samouraïs se rassemblaient pour honorer leurs ancêtres. Des danses traditionnelles, des démonstrations d'arts martiaux et des rituels de méditation étaient exécutés avec grâce et dévotion, rappelant ainsi l'essence même de l'esprit samouraï. La renommée des frères samouraïs se répandit bien au-delà des frontières, leur histoire devenant une source d'inspiration pour de nombreux guerriers et philosophes. Leur courage et leur détermination, même face à l'adversité, incitaient les gens à puiser dans leurs propres ressources intérieures pour surmonter les obstacles de la vie. Ainsi, l'histoire des frères samouraïs continua à vivre dans le cœur des hommes et des femmes qui aspiraient à la grandeur et à la noblesse. Leur héritage se perpétua à travers les générations, illuminant le chemin des guerriers et des âmes en quête de vérité. Et dans le calme du mémorial, les fleurs s'épanouissaient, les feuilles murmuraient les noms des frères et le vent portait avec lui l'écho des souvenirs. Les frères samouraïs avaient laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, un héritage qui se transmettrait de génération en génération, rappelant à tous que la bravoure, l'honneur et la détermination peuvent changer le cours du destin. Et ainsi, les frères samouraïs reposaient en paix, leur mémoire éternellement gravée dans la pierre et dans le cœur de ceux qui avaient été touchés par leur histoire. Leur légende demeurerait vivante, un symbole de résilience et de grâce, et leur esprit continuerait de guider ceux qui étaient prêts à embrasser la voie du samouraï. Notre séance s'achève ici. Rejoins-nous dans cette belle et douce communauté pour découvrir les nouveaux horizons qui s'offrent à vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne rien manquer des aventures passionnantes. Merci infiniment pour votre soutien.